La scène a de quoi surprendre. Un rabbin devant une mosquée. Michel Serfati a un message à faire passer. Il est là pour faire la paix. Accompagné de l'imam Mohamed Azizi, ils sont devant la mosquée de Bagnolet. Notre combat, il se résume à quelques mots. Juifs et musulmans et chrétiens doivent apprendre à vivre ensemble, à construire ensemble, à créer des solidarités et avoir une profonde conscience de leur citoyenneté française et peu importe leur confession. Je les ai suivis toute une journée, longue et avec souvent des débats acharnés. Dans l'islam, dans le vrai islam, c'est pas l'islam de tuer, de faire n'importe quoi. L'islam de Daesh. Non, c'est des fous, c'est des gens malades. Mais c'est fou, on les appelle les fous d'Allah. Regardez, moi... Vous êtes d'accord? On les appelle les fous d'Allah? Non, c'est pas le... Allah, il est propre. Regarde, Allah, il est propre. N'importe quoi, ça. Allah, il est plus grand que ce que tu penses. Non. C'est pas les fous d'Allah, ça c'est des gens, des fous. C'est pas des faux d'Allah. Et vous avez le sentiment que l'hostilité entre juifs et musulmans, c'est une réalité ou Il n'y pas? a pas d'hostilité, c'est faux. C'est faux? C'est faux. En France, il n'y a pas. Vous le ressentez absolument pas? Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Si pour ce fidèle, il n'y a pas d'hostilité, le climat n'est pas si serein entre les deux communautés. Loin de là. C'est en tout cas ce que pense l'imam qui accompagne le rabbin Serfati. Il y a une vraie haine du juif, mais c'est dans la conscience, c'est ancré dans la conscience musulmane, mais à partir de 1948 que cette haine a augmenté. Mais l'antisémitisme, c'est récent en France. C'est pour lutter contre les préjugés sur les juifs que le rabbin Serfati a monté son association d'amitié judéo-musulmane de France en 2004. Cet ancien professeur d'université a lui-même été victime d'antisémitisme. La dernière fois qu'il apparaissait dans les journaux télévisés, le rabbin de la synagogue de Ris-Orangis s'était fait agresser violemment. Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, était venu lui apporter son soutien. Il y a un antisémite, c'est une tache sur la République dans son ensemble. Ça fait près de 10 ans que ce vieux rabbin fait le tour des mosquées et des maisons de quartier armé d'un vieux camion. Il a déjà fait 8 fois le tour de France. Pour lui, c'est sur le terrain que tout se joue. Et je dis, si on ne mobilise pas un bataillon d'équipes comme cela pour rentrer dans tous les brasiers, eh ben on ne changera rien, comme on n'a pas changé grand-chose depuis 10 ans. Parce qu'il n'y a que le terrain qui compte. Bien sûr. C'est là-bas que s'entretient la détestation du juif. Direction la seconde mosquée de la journée. Nous sommes toujours à Bagnolet. Ici, pas de minaret, mais un lieu culte beaucoup plus confidentiel, en sous-sol. Incroyable. Venez voir ce qu'on appelle la mosquée des caves. Véritable mosquée des caves. Un lieu stratégique pour le rabbin, car ce sont dans ces mosquées de quartier que le fanatisme a parfois vu le jour. Pourquoi vous ne les avertissez pas d'ailleurs? Parce que je préfère l'effet de surprise et ne pas avoir une manière de faire administrative. Il se peut qu'ils aient peur de nous voir passer. Mais cette porte fermée ne le décourage pas pour autant. Sur le parvis de la cité HLM, il part à la rencontre des habitants. Vous êtes entre juifs et musulmans. Vous êtes pour ou contre? Moi, je suis pour, moi. La discussion tourne encore une fois autour des attentats terroristes. Auprès des jeunes, le rabbin devient un défenseur de l'islam et combat les amalgames. Alors, ce sont des islamistes ou non? Non. Ce ne sont pas des islamistes, ce sont des terroristes. Ouais. Donc tu dis, ce ne sont pas des vrais musulmans. Ouais. Et toi? Pareil. Pareil. Bon, pourquoi pas? C'est un peu logique. C'est un peu logique, oui. Parce que tous les musulmans, ils font pas ça. Tous les musulmans ne font pas ça. C'est la première fois que tu discutes avec un rabbin? Oui. Qu'est-ce que ça te fait? C'est surprenant? Non, pas du tout. C'est normal. C'est normal qu'un rabbin vienne comme ça essayer de prôner la paix entre nous? C'est rare, en fait. Ouais, c'est rare, on voit pas souvent, mais s'il vient parler avec nous, il n'y a pas de souci. C'est bien. Formidable. Tu seras l'ami des juifs? Oui. Tu seras l'ami des blancs? Oui. Tu seras l'ami des chrétiens? Oui. Après les déclarations d'intention, il réclame des engagements. Alors vous direz autour de vous que vous vous engagez à présenter correctement le juif et le judaïsme? Ah ouais, correct. Ah, non, là aussi, il y en a. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Moi, musulman,
je m'engage à présenter correctement le juif et le judaïsme. Vous vous engagez? J'ai l'impression que votre message est vraiment entendu, compris. Vous avez l'impression d'avoir été utile. Nous avons été utiles. Je sais que les jeunes vont transmettre notre message. Et ça se poursuivra. À vous. On y va. Allez. Dernière visite de la journée, Allez, en route. une maison de quartier à Montreuil. Il n'y a pas grand monde, mais ces lieux de vie sont essentiels pour diffuser son message. Nous sommes une association qui a pour titre Amitié judéo-musulmane de France. D'accord. Car après les pères et les jeunes de quartier, c'est auprès des enfants qu'il veut porter sa bonne parole, à travers les mamans. C'est utile comme ça, les maisons de quartier, de les visiter? C'est vraiment utile concrètement? Bien sûr, parce que c'est là que nous espérons toucher la petite enfance et les mamans et leur proposer des activités, leur faire parler des juifs et des musulmans. Aux mères, c'est important de parler aux mères? C'est essentiel. C'est essentiel. C'est par les moments que se transmet le ressentiment, le préjugé et l'éducation à la haine ou à l'amour. Aujourd'hui, Michel Serfati espère que son action engendrera des vocations, que d'autres bus de la paix circuleront bientôt à travers toute la France. Un vœu qu'il n'espère pas pieux.